Bonjour à tous. Par la grâce de Dieu, je suis aussi devant vous aussi. Aujourd'hui, on va voir de Genèse chapitre 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Il y a la femme Rachel. Elle était enceinte. Le jour de l'accouchement est proche. Malheureusement, elle est aussi tombée malade gravement. À cause de maladie, elle a souffert. Bientôt aussi, elle doit aussi accoucher de bébé aussi. Le jour pour accouchement, la douleur est doublée aussi. À la fin, en prenant la douleur de l'accouchement, quand elle a donné des enfants, elle a donné le nom Benoni aussi. Benoni, cela veut dire que tu es le fils de la tristesse. Quand elle a aussi donné le nom, selon le sentiment de la chair, ça agit de beaucoup de douleurs, souffrances, selon le sentiment de la chair. Quand elle a donné le nom Benoni aussi. J'ai imaginé aussi, comment ça, mon fils Benoni vient. C'est avec mon fils, la tristesse vient. Benoni, il faut manger. La tristesse, il faut manger aussi. Benoni, c'est le temps de coucher. Benoni, il faut dormir. Benoni, la tristesse, il faut dormir. Toujours comment le nom de Benoni, ça circule là, dans cette maison. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? À la fin, Jacob, il a changé le nom. Il a déchiré, il a chassé le nom de Benoni, il a donné autre nom, Benjamin. Benjamin, cela veut dire que tu es le fils de mon droit. De cette manière, si on voit de la parole de Dieu, plusieurs fois, on peut aussi voir des histoires, comment Dieu a changé le nom. Il y a Abraham. Tu ne t'appelles pas Abraham, maintenant ton nom sera Abraham. Tu es le père de beaucoup de nations. Sarah, ton nom sera Sarah, tu seras la mère de beaucoup de nations. Encore, il y a Jacob. Un jour, quand il a fait de la lutte avec l'ange de l'Éternel, Jacob aussi, il est fort. On a commencé la lutte avec l'ange jusqu'à le lendemain. La lutte n'est pas terminée. C'est pour ça, finalement, l'ange, il a tapé de la hanche de Jacob. Jacob est tombé par terre. À travers la lutte entre Jacob et l'ange de l'Éternel, qui a gagné? L'ange de Dieu a gagné. Jacob aussi, il est perdu aussi. Quand Jacob il est perdu, Jacob est tombé par terre. Ange de Dieu demande, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelles pas Jacob. À partir de maintenant, tu t'appelles Israël. La signification Israël, comment? Tu as vaincu, tu as gagné. Comment? Quand il a perdu, il est tombé, Dieu a donné le nom de la triomphe. Israël. Nous aussi, comment on fréquente l'église. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église. Avant qu'ils fréquentent l'église, si Dieu regarde le cœur, il est pécheur. Il commence par fréquenter l'église, il est aussi toujours pécheur. Il a fréquenté l'église 10 ans, son nom aussi toujours pécheur. 20 ans aussi, il fréquente 20 ans, il est toujours pécheur.
C'est pour ça, ça produisait le fruit des péchés seulement. Pour ça, malgré aussi, ils ont gel d'adorer Dieu très bien, malgré aussi la fréquente église, il n'y a pas la vraie satisfaction dans le cœur. Je ne vais pas commettre de péché, je pêche. Je ne vais pas me fâcher, je me fâche. Je ne vais pas commettre d'adultère. Et pourquoi j'ai commis d'adultère encore? Je ne vais pas voler, je vole. Je ne vais pas fumer, j'ai fumé. Je ne vais pas prendre le dos, j'ai pris des drogues. Pourquoi ces choses arrivent? Il y a aussi coronavirus, le monde entier. Pourquoi ces choses arrivent? Avec ça, Dieu est en train de baisser nos cœurs. Dieu est en train de nous donner le dernier avertissement. Reviens à moi. Dieu est en train de nous appeler. Reviens à moi. Quel âge avez-vous? J'ai 55 ans. Comment avez-vous? 60 ans. Comment était la vie sur la terre? Oui, c'est difficile. Là. Pourquoi? Le nom ne change pas. Comme Dieu s'est changé de le nom d'Abraham, Dieu s'est changé de le nom intérieur. Quand on voit de nos cœurs, toujours il y a le nom de pécheur, pécheur, pécheur. Malgré ce qu'on appelle le nom de Jésus-Christ, on dit que Jésus est sauveur, Jésus est fantastique, Jésus est dramatique. Mais, comment son nom est? Je suis pécheur aussi. Malgré ce, si on pêche, on demande pardon, on confesse pour pardon le péché, mais toujours ils sont pécheurs. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment on peut faire aussi? On peut faire. Il y a pour ça, celui qui est pécheur, comment il peut aussi devenir juste? Juste. Si on voit de la Bible, celui qui pêche à travers le Lévitique, qu'est-ce qu'il dit? Il faut amener chèvre et mouton. Il faut poser sa main sur la tête des moutons et chèvres. Il faut confesser ce que vous avez aussi, devant sacrificateur dans le tabernacle aussi. Avec ça, si ils ont confessé le péché transmis sur le mouton sacrificateur, il doit aussi tuer des moutons. Avec le sang des moutons et cabrés, sacrificateur, il doit aussi entrer dans le tabernacle pour asperger le sang sur les cônes des autels. En voyant les cônes des autels sont couverts avec le sang de l'agneau et cabré, le péché est couvert, le péché est pardonné. Mais pour ça, il est libre. Après ça, s'il pêche encore, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi préparer mouton ou chèvre. Il doit s'approcher devant un sacrificateur. Encore, il a posé sa main sur la tête de mouton et chèvre. Il confesse, le péché retombe sur l'animal. Car le salaire du péché, c'est la mort. On doit aussi le tuer aussi. Avec le sang sacrificateur, il doit entrer au tabernacle, il doit asperger le sang sur le cône de l'autel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui aussi, comme Dieu nous a montré la voie pour laver le péché selon la loi, au lieu de chèvre mouton, on a aussi changé le nom. Jésus, Jésus, Jésus. C'est ça, on confesse, chaque fois on confesse sur Jésus-Christ. Mais si on voit de efficacité, si on voit de le cœur, le péché seulement temporaire est pardonné. La Bible dit qu'à travers les chèvres et moutons, ça nous donne des rédemptions temporales. Mais c'est par la loi un ombre de bien à venir, comme la parole de Hébreux chapitre 10, verset 1. C'est un ombre. La loi, par la loi, un ombre de bien à venir.
Avec ces chèvres, il nous a montré la voie pour recevoir le pardon, le péché temporel. À travers ces Jésus-Christ, Dieu nous montre de la voie, recevoir le pardon, le péché éternellement. C'est rédemption éternelle. C'est lui qui a saisi de le bien, c'est lui qui a saisi de réel. Le nom va changer. Avec rédemption temporelle, le nom, ça ne change pas. Pour ça, dans votre vie, si vous comprenez clairement, la légende, Dieu nous a montré ombre. À travers cette ombre, Dieu nous conduire pour l'encontre de bien à venir, de bien, pour l'encontre réelle aussi. Pour ça, à travers Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu des rédemptions éternelles. On peut entrer au ciel l'éternel. Pour ça, pour vous aussi, vous devez aussi trouver la grâce de Dieu. À travers ces promenades bibliques, je suis en train de vous présenter comment on peut aussi trouver la vérité. Étape par étape, je vais vous présenter le cœur de Dieu. Ok, aujourd'hui, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.